Voilà, bienvenue les amis sur Virtua Cops, un jeu mythique, Virtua Cops 2, voilà, Virtua Cop en 2, moi je dis Cops, hein, Virtua Cops 2, regardez l'action. Super jeu, de 1998 si je me trompe pas. Ouais, bon c'est écrit 95-97, c'est les jeux Sega de l'époque, dans les bornes et tout. Magnifique, voilà, je voulais vous faire un test sur ça. Voilà, vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît ce genre de test. Je vais essayer de vous chercher des jeux comme ça, de ce genre. On va commencer. Donc la vidéo test va durer une demi-heure. Il y a 3 niveaux, je vais essayer de vous faire les 3 niveaux. Peut-être, tout dépend du temps qu'on aura. Et puis chaque niveau, il y a des chemins secrets, des chemins secondaires que normalement tous ceux qui ont joué le jeu, ils ont dû les voir. C'est pas des trucs vraiment secrets. Après bon, ce jeu comme c'est un jeu ancien à l'ancienne, donc il y a des vies. La plupart des jeux des jeux d'arcade, hein, des jeux de borne, des jeux de borne sont faits comme ça. Donc tu payes, voilà, tu mets une pièce et tu joues toutes les vies que tu as jusqu'à ce que tu perds toutes les vies en fait. En général, c'est des jeux tellement courts que si tu joues bien, quelques pièces peuvent suffire pour tout finir, vous voyez. Après, il n'y a pas de sauvegarde, il n'y a pas ce genre de truc, parce que c'est des jeux courts, comme je viens de le dire. Donc là, 2 informations avant que je commence à jouer. Je me suis rendu compte tout à l'heure en installant The Division, parce que je l'ai installé, mais mon pote avait raison, c'est un jeu qui se joue en ligne. Donc en plus il faut créer un compte Ubisoft. Donc il faut que je fasse ça avant de le jouer, et donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis ce soir. Virtua Cop, j'avais prévu de le faire, ça fait longtemps, du coup je me suis dit bon, je le fais ce soir. Donc c'est pour ça, hein, voilà, donc de division ne marche pas, donc c'était le moment de faire ce jeu. Et puis un truc que j'ai appris en installant de division, j'essayais parce qu'à chaque fois il m'affichait tous les jeux que j'avais installés. Je me disais merde, pourquoi il me les affiche, il n'y a pas les CD dans la Xbox. Et j'ai essayé donc de cliquer dessus, en fait il rentre dans le jeu. Il rentre dans les jeux. J'ai essayé RE7, il rentre dedans normal. Et est écrit sur la droite Game Pass. Donc c'est à dire qu'il se sert de la version de la Game Pass. Du Game Pass. Et pourtant le Game Pass, moi je l'ai pas. C'est à dire je l'ai pas, j'ai pas acheté les jeux dans la Game Pass. Donc je sais pas comment ça se fait. Est-ce que c'est parce que sur la Game Pass il est gratuit, donc du coup comme tu l'as toi en CD, ça marche, ou sinon tous les jeux que tu as en CD, sur le Game Pass ça marche sans le CD vu que tu as déjà le jeu. Donc je sais pas, faudra que je vois ça avec le temps. Vous me direz dans les commentaires si vous avez des informations sur ça. En tout cas, bon, moi je vais me lancer dans le jeu les amis. Bien sûr, je suis pas sur Xbox là, je suis sur PC, donc sur mon PC portable, du coup je suis branché sur HDMI et je vous dis pas la position comment je suis à l'étroit, je suis sur le côté là. Mon PC est sur la droite, l'appareil est perché sur un truc sur la gauche, d'habitude je suis derrière l'appareil alors que là je suis sur le côté, donc si je bouge un peu trop, l'appareil va tomber et vous aurez plus d'image. Et là bon, c'est un jeu quand même où il faut bouger. Voilà. Et non, c'est pas évident. Bon, j'ai fait un test au début. Normalement tout doit fonctionner, doit bien fonctionner. Il n'y a pas genre des touches. Donc juste tu vises et tu tires. Voilà. Beginner. Beginner c'est pas. Ouais, c'est le premier stage. Il est facile, joueur, et après le dernier il est difficile. Perso, moi je préfère ce stage, il est urbain. Donc c'est cool. Ah ouais, j'ai oublié comment on charge. J'ai perdu une. On va se marrer les amis, je sens. On va se marrer dans cette vidéo. Nique ta mère. Bon, je joue comme une merde. Ce jeu, je l'ai fermé plusieurs fois. Mais ça fait tellement longtemps que je l'ai pas joué. Je l'ai réinstallé du coup sur le PC parce que je l'ai trouvé dans des anciens fichiers que j'avais. Mais pour vous dire, hein, si je vous donne l'année et l'époque de quand je le jouais, vous allez être étonné quoi. Ça fait 18 ans. 18 ans que tu jouais ce jeu.
Après, je l'ai copié sur un disque et je l'ai oublié. Et ce qui est étonnant, c'est que ça marche sur avec le dernier Windows. C'est un truc de ouf. Enfin, le dernier Windows, je sais pas si j'ai le tout dernier, mais... Oh merde. Mais voilà, ça marche. Autant... Oh. Autant, comment il s'appelle comment il s'appelle Prince of Persia, l'ancienne version, ne marche pas avec ce Windows. Avant, je tirais même sur le lustre, tellement j'étais à l'aise. Après, je pense que c'est le pad aussi qui me nique, parce que j'avais une souris, je sais pas où je l'ai mis, mais... Ah, là c'est... Oh là là. Ouais. Putain. Voilà. Je pense qu'on va perdre toutes nos... Putain, tous nos vies. Les amis avant de finir ce stage. Ouais. Ouais. En fait, il faut que je change de méthode. Attends. J'arrive pas à bien jouer. Peut-être parce que aussi je suis sur le côté, donc comme ça je suis mal positionné. Je ne sais pas, on va voir. J'ai vraiment du mal. Et ce jeu il joue grave sur les otages, sur les trucs. Donc vous pouvez toucher les otages en même temps. Ce qui n'est pas très commode quoi. Et forcément ça vous fait perdre des vies. C'est un jeu qui se joue à deux aussi. Hein. Voilà. Bah, bien sûr sur PC, si vous jouez sur PC, bah, les touches vont changer. Vous avez un qui va jouer avec la souris et l'autre qui va jouer avec les touches de l'ordinateur, donc notamment les flèches et des touches du clavier. Et sachez que je l'ai déjà fait, hein. J'ai déjà joué, c'était avec XY il me semble, je crois, pour tirer et recharger. C'est relou, hein. C'est relou. En plus, c'est tous les deux devant l'écran. Mais voilà, ça peut être fun. Pour l'époque, hein, c'était cool de s'aider à battre la game. Sachez que en mode solo, vous pouvez le faire, il n'y a pas de... Pas obligé que ça soit en duel pour gagner. Les ennemis, non, les ennemis, normalement, si je me souviens bien, ne sont pas doublés. Et l'écran ne se divise pas en deux. Vous avez le même écran tous les deux. Il y a juste deux flèches qui... donc tu as ta flèche à toi et ta flèche, la flèche de ton pote. Donc lui la rouge, toi la bleue. Et je crois au niveau des vies, je sais pas si c'est des vies... Ah merde, ça mère il m'a niqué avec la grenade. Je sais pas si au niveau des vies, c'est des vies partagées ou pas. Là bon on a 5 crédits en tout. Genre est-ce que quand t'es à 2 t'as 2-2 ou bon c'est facile à vérifier hein, parce que je clique avec une autre touche. Il va rentrer mais moi j'ai pas envie de le faire. Sinon il va rester bloqué sur le deuxième player. Bon après il va me laisser le deuxième player mais il va me laisser moi pour le coup mais bon. Vous avez vu, vous avez qu'une seconde pour tirer. Faut vraiment bien viser. Hey mec, come on, reload. Tony Mac. Reload. Bon là il y a deux plaques, donc les deux chemins dont je vous ai parlé tout à l'heure. Downtown ou Seaside. Au bout d'un moment, si je choisissais pas, je pense que c'est lui qui va le choisir. Comme d'ailleurs le début, hein, quand je choisis le niveau. Donc là on a choisi Downtown, rappelez-moi, hein, comme ça la prochaine fois on va faire un autre chemin. Oh, putain, je m'attendais pas à aussi mal jouer quoi. C'est pour ça qu'on va essayer de faire au moins un niveau.
Et même comme ça, je pense pas pouvoir terminer une perle. Ah, moi je faisais à la Matrix, je faisais des voitures et tout. Je te jure, là j'ai vraiment du mal. En fait, toute voiture est possible d'être un ennemi. Ils sont comme dans les Matrix, ils se transforment, ils viennent ils se transforment en chaque badaud quoi. Chaque badaud c'est un ennemi j'y arrive, potentiel. On a perdu, game over. Et c'est dommage parce qu'on était arrivé au Warus. Le Warus, après il y a directement le boss de fin. Plaisant quand même hein, les amis, mais bon c'est... comment ça s'appelle, je prends mes marques. C'est vrai que j'avais prévu de faire ça qu'en une seule vidéo ou qu'en deux vidéos, j'avais pas prévu d'en faire plusieurs. Mais je savais pas que j'allais aussi mal jouer quoi. En tout cas, bon, on fonce sur le médium. Je vais vous montrer un peu le médium. Voilà, j'espère que ça vous plaît. J'essaie de rapprocher l'ordinateur, mais pas possible quoi. Je suis vraiment à l'étroit là. Entre la vague et le truc. Ah ouais. Super. Hey. L'action de l'hélicoptère. Regarde l'action en fait stage. نك امك ناكل الشقوره ديالك. Ah, c'est la position de ce putain de truc d'ordinateur que j'arrive pas à voir à l'aveuglette là. Je me marre tout ça. Du coup les amis, si on n'arrive pas à créer un compte sur Ubisoft et qu'on n'arrive pas à jouer de Division, on va installer Dirt 4 et on va jouer Dirt 4, voilà. Là j'ai pas voulu l'installer parce que je me suis dit au moins je donne une licence de Division. Et puis pour moi je l'ai pas installé pour rien quoi, parce que en plus je vous ai pas dit, hein, je me suis tapé la mise à jour et je me suis tapé le jeu en entier.
qui n'était pas très très lent, mais ça a mis ça a mis beaucoup de temps, ça a mis 3 heures pour tout me faire. Donc voilà. J'aime bien faire tomber les écrans d'ordi. Essayer de retrouver mon ancienne souris là. Essayer de jouer avec. Bon là on rentre dans le bateau. Donc vous avez bien compris par rapport au schéma qu'il y avait. Le premier stage c'est dans la ville. Le deuxième c'est dans le bateau. Et le troisième c'est dans le métro. En fait normalement c'est une histoire entière. Hein, c'est une... Je sais pas si on pouvait... si mes souvenirs étaient bons, on pouvait le jouer directement. Ah, sans choisir le niveau. C'est-à-dire jouer du premier jusqu'au troisième niveau. On continue. On va perdre hein, les amis, on a 0 crédit. On n'est même pas à la fin du stage. Oh là là. Ouais. Ça a été la honte là, la honte, je perds là. Ah, game over. C'est un truc de ouf, hein, j'arrive pas à... Putain. Je vais essayer de faire un truc. Attendez, hop. Ouf. Attends, on va essayer de pousser un peu la valise. On va essayer de faire comme ça. J'espère que vous voyez bien les amis. J'espère que ça va pas se casser la gueule aussi. Comme ça, on va rapprocher un peu plus de la souris. Une souris verte qui courait dans la... Bon. Je sais pas si c'est ça le problème, hein. Mais on va voir si ça va s'arranger, ça va mieux s'arranger. Voilà, donc là, genre, il y a une bombe dans le subway. On doit la désamorcer. Je pense que ça va pas le faire encore. Ça y est, je sais ce qui déconne. Ouais, il faut la souris. C'est pas la position finalement. Parce que la souris on la bouge quand où on veut aller. Alors que là j'ai du mal moi. Utiliser le pad là tout en changeant, vous voyez j'ai du mal. Zbinakwil chunta takramtez. On dans le métro. Allez on va aller. En tout cas ouais ça fait une petite patoche hein, sympa hein. Ouais c'est bien. Ah. Reload. Donc on va faire d'autres vidéos hein, de jeux à la thèse. Comme ça on vous fait les autres chemins que je vous ai pas fait. Et on va surtout finir le stage.
J'essaie de me débrouiller une souris, pour retrouver mon ancienne souris, hein. On va essayer de faire ça. Voilà, il y a de l'action, un hélicoptère. Là, c'est à la Nico. Ah, c'est alias Steven Seagal. Merde. Autour de l'hélico. Ah, tunnel. Action quand même, hein. Vous avez vu, vous dit précision, accuracy, donc les shoots tirés et comme ce qu'on a touché là. Voilà, là c'est la première arme que j'ai pu choper. Il y en avait. Voilà, ça, à propos de ça les amis d'ailleurs. Ah, nique ta mère. Vous pouvez vous choper des armes dans le décor, qui sont cachées dans le décor, dans des bidons ou en dessous des trucs comme ça et tout. Au début on avait une que j'ai raté, mais on avait plein d'ailleurs. Des fusils à pompe, des trucs comme ça. Le seul problème, enfin deux problèmes. Vous avez vu une photo de cul, ça c'est tous les japonais quoi. Bon, le seul truc les amis, on a bien ça bien sûr. Donc le seul truc les amis, les deux problèmes les amis. Ah oui là il y a déjà, là donc on va changer arcade d'abord, après Saturn. Donc les deux problèmes que vous avez les amis, je sais plus ce que je disais. C'est que ces armes là que vous avez, vous n'avez droit qu'à un chargeur, un seul. Donc s'il y a un chargeur de 30 balles, vous avez droit qu'à 30 balles. En plus, ce qui se passe, wesh the bee. Yes the bee, Los Angeles 8. En plus le deuxième problème les amis, le deuxième truc, c'est que yes the bee, il y a un train qui nous fonce dedans. J'avais oublié ça. Le deuxième problème les amis. Ah merde, j'ai fait un otage, c'est mon premier otage depuis tout à l'heure. Le deuxième problème les amis, c'est que si vous avez une autre arme et qu'on vous blesse, comme ça m'est arrivé donc là il y a quelques secondes, vous perdez l'arme. Voilà. Et donc du coup vous gardez que votre arme principale tout le long des stages. Et votre arme principale n'a que 6 balles et à chaque fois vous devez charger et recharger. Donc c'est un jeu qui joue sur la visée, la recharge, les réflexes, voilà. Et moi je vise pas très bien vu que je suis pas à l'aise sans souris. Donc là on attaque un nouveau décor. En fait ce qu'il y avait le chemin Saturn, hein, si je me souviens bien, c'était qu'on allait continuer par... on allait dans un parking normalement si je me souviens bien. Il y avait une petite poursuite en voiture, vite fait, hein, vraiment vite fait, qui continue dans un parking. Voilà, le deuxième chemin de ce stade. En fait, c'est des petits chemins les amis, mais qui vous ramènent vers le chemin, enfin vers le chemin final. Voilà, qui vous ramènent toutes les deux. C'est pas un final différent du stage. Donc tout à l'heure, si on avait choisi le deuxième chemin dans le premier stage, ça nous aurait ramené au war russe. Et là, la même chose, ça nous aurait ramené ici. Donc c'est ici le final de ce stage. Donc c'est là-bas. Là je suis un peu loin du boss, mais disons que voilà, je suis plus proche que du deuxième stage. On va perdre, il nous reste 5 heures. Ah, dommage. Voilà les amis, je vous ai fait le jeu. Voilà, je vous ai fait une petite vidéo, voilà, j'espère que ça vous a plu, hein, j'espère que ça vous a plu les amis. Donc là on peut se nommer, voilà, on peut mettre notre nom. Bah ça va, c'est un score honorable, enfin, je sais pas, c'est pas très honorable. Mais moi je peux me satisfaire de ça. Mais c'est vrai qu'en tant que, bon,
en tant que maintenant. Mais en tant qu'ancien joueur de jeu, si genre il y a quelques années j'avais fait ce score, ça aurait été minable. Ça aurait été minable les amis, parce que moi il y a quelques années je jouais pas comme ça. Là l'action là avec la voiture, je tirais sur la voiture en même temps, je tirais sur eux, j'étais tellement rapide. Bien sûr je me faisais toucher hein, certes, mais j'arrivais à continuer, j'étais pas aussi Matrix. Mais comme je vous disais, je visais bien. Je pouvais viser des décors autour en même temps, je pouvais tirer et arriver à la fin du stage. Et j'ai bouclé les 3 niveaux normal, tranquille, il me restait genre 0 crédit ou un truc comme ça. Alors que là, j'arrive même pas à tenir. Et au début, j'étais pas comme ça quand j'ai commencé à jouer. Au début, c'était les crédits, je visais mal. Après, les crédits ne me suffisaient pas parce que 5 crédits, les amis, pour finir le jeu, c'est pas facile, vous voyez. Après, ce qu'on peut faire, voilà la petite triche dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est de mettre une deuxième cible, donc mettre un deuxième player, comme ça lui il tire sur le deuxième player, il vous vise pas à vous. Et ouais. Et je sais pas si ça met 9 crédits ou un truc comme ça. On va essayer pour voir, par curiosité. Après, je sais pas, c'est Provid machin là, je sais pas c'est quoi. Tac tac. Comment on fait pour rentrer? Ah! Je suis rentré avec une autre touche, super! Autant pour moi, mais moi je voulais pas faire ça. Et genre en fait dans la cinématique il te montre la fille. Parce que lui il a sa collègue, le mec. Bah non, je suis en train d'appuyer sur toutes les touches. Ah, ça me pose. Bizarre. Wesh, il est où le deuxième player? Il va pas avec l'ordi? Vous voyez, press start. Ah voilà, je l'ai fait rentrer. Voilà. Vous voyez, je crois que les crédits se sont divisés. Il y en a 3 maintenant. Voilà, donc 3-3. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, donc les 5 sont divisés à 3. C'est con, hein? Voilà. Là, lui aussi, on le relance. Un crédit, vous voyez. Voilà. Ouais, donc c'est pour ça que je me suis dit, à 2, ça change pas beaucoup. C'est pas... Les cibles sont les mêmes, l'écran n'est pas coupé en deux, vous jouez la même partie. Mais voilà, le truc, le hic, c'est les crédits. Et du coup, bah, ça vous avantage pas plus que ça. Voilà. Alors, ce que je vous disais encore, alors game over. Bon, là, il reste 1 minute 30 pour la fin de la vidéo. Alors, je vous ai montré un player, 2 players. Donc on aurait pu se contenter que de faire, qu'une vidéo de ce jeu. Mais comme là on est en petite pause avec les jeux, avec la surprise qu'il m'a fait dans 2 divisions, donc laisse tomber quoi. Voilà. Ça fait quoi? C'est un genre d'entraînement ça? Ah ouais, c'est le how to play. Ouais. Genre il t'explique comment le jeu marche. Ouais, il te montre le plan. Voilà, toc, on se bat les couilles. Voilà. Fil 2, fil 3. Ça se refait. Voilà. Ouais les amis, bon j'espère que la vidéo test vous a plu. Hein. Donc voilà, c'est une petite vidéo test sur Virtua Cop 2 à l'ancienne, Virtua Cop 2 à l'ancienne. Donc c'était la toute première vidéo test. Hein. Ça allait être la seule, mais finalement je pense que je vais en faire quelques-unes. Voilà, vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous plaît, si vous voulez que je vous fasse des jeux de ce genre, hein, très rétro. Et voilà, donc vous étiez avec Max hein, sur ce jeu. Et je vous dis à demain pour d'autres vidéos les amis. Allez, peace. Ciao. Mettez des likes.